Bien, nous sommes dans Harry Potter, au goûter de philosophie. C'est notre invité principal pour cette année. Et la dernière fois, nous étions sur le volume 3, Le prisonnier d'Azkaban. Et nous n'avions pas complètement terminé. Et après un petit rappel de ce que nous avions vu la dernière fois, parce qu'il y avait quand même des gens nouveaux aujourd'hui, après un petit rappel de ce que nous avions vu la dernière fois, on a abordé quand même quelques thèmes qui n'ont pas été oubliés, mais qui pouvaient être intéressants de mettre en débat ou en discussion, sur la divination, la prophétie, et les enfants, d'une manière générale, n'y croient pas trop. Et puis ça a été l'occasion d'évoquer la notion de fatalité, de hasard, de contingence, aussi comme on dit en philosophie. Ensuite, nous avons une question que j'ai voulu leur poser, mais qui est transversale à tous les volumes, à tous les chapitres. C'est la question de la vieillesse, et en partant de la vieillesse de Dumbledore, le sage, et qui a permis d'évoquer est-ce que la vieillesse est une question d'âge, une question de psychologie. Aussi une remarque à propos de cette phrase sur les morts qui ne nous quittent pas, et les rôles du souvenir, le rôle du regret, et est-ce que s'il est trop prégnant, est-ce qu'il ne risque pas de nous empêcher de vivre? Et le bon souvenir est toujours agréable, mais quand il est trop présent, il peut affecter justement notre présent. Et on a passé un bon petit moment sur la notion de responsabilité et de culpabilité, qui a permis d'avoir un bon débat et peut-être de faire bouger la conception, la représentation qu'on pouvait avoir de la responsabilité, enfin quand je dis on pouvait avoir, que les enfants pouvaient avoir, de ce qu'était la responsabilité et la culpabilité. Bien sûr, et ça traverse toute l'histoire d'Harry Potter, la question de l'immortalité est revenue sous la forme... alors on a reparlé de la cryogénisation, mais aussi du coma, de ce que c'est qu'être dans le coma et de se réveiller ou de ne pas se réveiller, mais en tout cas de se réveiller alors que le temps a passé, et donc de redécouvrir un présent qui n'était pas celui que connaissaient les individus quand ils sont tombés dans le coma. Et puis nous avons évoqué donc le prochain chapitre, au moins son début, le 4e volume, la coupe de feu.